Dans cette capsule, on va explorer comment l'anxiété peut imiter, parfois presque parfaitement, un trouble d'apprentissage. On va voir ce que l'anxiété fait concrètement au cerveau, pourquoi elle perturbe l'attention, la mémoire, les apprentissages et comment elle peut passer inaperçue pendant longtemps. L'objectif, c'est de comprendre comment distinguer un trouble d'apprentissage réel de difficultés causées par l'anxiété et pourquoi une évaluation neuropsychologique globale est essentielle pour ne pas se tromper de cible. On est tous touchés par l'anxiété. Et l'anxiété, ce n'est pas juste quelque chose que les adultes vivent. De plus en plus de jeunes, à cause des différentes sources de pression de performance, souvent une pression de performance académique qui ne viennent pas des parents, mais souvent qui viennent d'eux-mêmes ou des autres jeunes, des autres amis autour d'eux. Et cela, cette pression-là, à la longue, qu'elle soit internalisée, qu'elle soit des jeunes autour, des réseaux sociaux, ça peut faire que cette anxiété-là devienne envahissante. Et c'est quoi l'anxiété? L'anxiété, c'est la peur. C'est la peur de se tromper, la peur de faire une erreur, la peur d'être jugé, la peur et la sensibilité au regard des autres. C'est des jeunes aussi qui, malgré qu'ils ont 9, 10, 12 ans, qui se projettent peut-être un peu trop dans l'avenir, qui vivent peut-être pas assez le moment présent. Donc l'anxiété, quand je dois apprendre, ça affecte l'ensemble de mes fonctions cognitives. Ça affecte ma capacité de me concentrer, d'écouter attentivement, alors que mes idées sont ailleurs. Mes idées sont ailleurs, pas parce que j'ai un problème d'attention, mais parce que je suis préoccupé, parce que je suis pris dans mes pensées. Mais quand je ne suis pas attentif et je ne suis pas présent, je n'arrive pas à apprendre, je n'arrive pas à mémoriser, je n'arrive pas à comprendre ce que je lis. Et là, ce que je viens de nommer, c'est exactement ce que fait un trouble d'apprentissage. Alors, au simple regard à l'œil nu, les conséquences de l'anxiété qui se poursuit de façon chronique et des troubles d'apprentissage peuvent être très similaires. Évidemment, il ne faut pas sauter aux conclusions. Un enfant peut réellement avoir un trouble d'apprentissage, mais ça se peut également que ce soit l'anxiété que l'enfant vit qui soit à l'origine de cela. Pire encore, on sait que lorsqu'on a un trouble d'apprentissage, on peut également vivre une grande anxiété. Donc, on peut voir ici 3 scénarios et parfois un chevauchement important. Mais si on revient à l'anxiété, il faut comprendre que l'anxiété a non seulement un impact sur l'apprentissage, mais quand on vit un certain niveau d'anxiété sur une très longue période de temps, surtout quand on est jeune, ça peut avoir un impact sur la circuiterie du cerveau, c'est-à-dire comment le cerveau vient brancher ces différents réseaux. En fait, des études indiquent que quelqu'un qui vit de l'anxiété sur une très longue période de temps, ça peut causer un rétrécissement de certaines régions du cerveau, des régions du cerveau justement impliquées dans la mémoire. Donc, il faut intervenir rapidement. Quand un jeune ne va pas bien à l'école, quand les notes chutent, quand il ne se sent pas bien généralement, il ne faut pas attendre. Il faut se poser des questions, il faut le rencontrer, il faut lui parler. Et peut-être une évaluation en neuropsychologie. Oui, la neuropsychologie étudie les fonctions du cerveau, donc la mémoire, la logique, les liens, l'attention, la compréhension, mais la neuropsychologie doit également évaluer toute la sphère psycho-émotionnelle, psychosociale, pour voir le lien et l'impact donc de ce que l'enfant vit, de ce que l'enfant ressent et voir si cela se traduit sur les processus d'apprentissage et de quelle façon cela a un impact sur l'apprentissage. Parce que l'évaluation en neuropsychologie nous permet donc de démêler qu'est-ce qui appartient de la sphère neurobiologique des processus d'apprentissage, mais aussi qu'est-ce qui appartient de la sphère psychosociale, de l'anxiété, peut-être même des éléments de dépression, l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, ce processus global-là nous permet de départager pour mieux aider les enfants. Donc, si le sujet vous intéresse, bien, je vous invite de revenir me voir sur la chaîne YouTube et de décoder le cerveau avec moi une prochaine fois et d'en apprendre un peu plus sur les troubles d'apprentissage et les difficultés scolaires qui peuvent affecter les enfants.